La fin d'année approche, on vient de passer Noël et tout naturellement on se rapproche du nouvel an. Pour certaines personnes, il est temps de prendre de nouvelles résolutions, arrêter de fumer, perdre du poids ou alors bien de manger sainement. Autant de belles initiatives soient-elles et pourtant elles ne font jamais long feu. Certaines personnes arrivent à les tenir, mais pas toi. Et pourtant, ces résolutions te sont pour la plupart chères et elles ne durent même pas une semaine. Ne t'en fais pas, je vais t'aider et à la fin de cette vidéo, tenir ces résolutions n'aura plus aucun secret pour toi. Ah, et au fait, avant de commencer la vidéo, ne fais pas trop attention à ce setup ghetto. Première règle pour y arriver, n'aie pas les yeux plus gros que le ventre. Et ouais, tu peux penser que cette expression elle s'apparente plus à de la bouffe, mais pas forcément. Si jamais tu as eu un petit peu de cours de neurosciences, tu sais que lors d'un effort, il faut s'appliquer sur une tâche à la fois et pas deux en même temps. Et même si tu dis oui, mais moi c'est pas mon cas, je peux faire deux choses à la fois, arrête, c'est pas vrai. Donc parmi tes résolutions, au lieu d'en avoir 300, concentre-toi plus sur une seule, parce que c'est bien beau. Si en une seule année tu veux atteindre un marathon, manger plus sainement et faire le tour du monde, doucement mon ref, chaque chose en son temps. Mais pour autant, je t'interdis pas de rêver et d'avoir des ambitions parce que c'est super important. Tu peux faire un marathon, tu peux faire le tour du monde, mais chaque chose en son temps, choisis-en un seul, fais-le toute l'année. Et une fois que l'année est finie, recommence-en un nouveau après la nouvelle année. Je sais, c'est un cycle en boucle, ça va prendre du temps, mais ne t'en fais pas, ça devrait aller. Je sais pas si tu savais, mais Jeff Bezos, il a mis 6 ans avant d'être rentable avec Amazon. Ça veut dire que Amazon, la plateforme qu'on connaît tous, elle a mis 6 ans à toucher ses premiers sous. Donc c'est pour ça que tes résolutions, tu dois les prendre à long terme. Bien sûr, je sais que tu vas pas lancer une entreprise comme Amazon, mais vois ça comme un objectif à long terme que tu vas réaliser tout au long de l'année et pas seulement sur le premier mois de janvier, je te vois venir. Mais chef, comment on fait quand la motivation est baisse? Parce qu'en ce moment, il fait pas beau, c'est chiant. Le soleil, il se lève archi tard, je te jure, c'est vraiment pas une période motivante. Je pense carrément que je vais avoir du mal à tenir mes résolutions là. Déjà, décernez-moi un Oscar pour cette interprétation excellente. Et ensuite, je sais que quand la motivation baisse, c'est vraiment compliqué d'atteindre ses objectifs. Surtout dans cette période hivernale, c'est vraiment la pire période pour prendre des résolutions. Il y a pas longtemps, on m'a demandé, mais comment tu fais pour aller à la salle, même si tu n'es pas motivé? Parce que oui, ça arrive à tout le monde d'avoir des baisses de motivation, mais pour autant, il faut tenir si tu veux tenir tes résolutions. Parce que si tu rates une seule journée de ta résolution, tu es plus à même de rater toutes les autres. Tenir une série, ça va vraiment t'encourager dans la durée, alors que si tu la brises pour un oui ou pour un non, tu seras beaucoup plus à même de ne pas tenir tes résolutions. Alors fais comme moi, applique le mode robot, vas-y comme une machine automatiquement. Dès que c'est l'heure, tu prends tes jambes, tu prends ton sac, tu vas à la salle de sport, sans même te poser une seule question, ce qui compte c'est la discipline. La discipline c'est vraiment le mode robot que je vous ai expliqué juste avant, pas besoin de mots sorciers, soyez un fucking robot. Et même en appliquant tous les conseils du début, des fois vous allez être vraiment déçus, mais ça ne va juste pas marcher. Vous n'allez pas tenir les résolutions et vous allez être vraiment frustré. Et bien comment on fait quand on se retrouve dans ce cas-là tout simplement? Si t'es dans ce cas-là, c'est sûrement que la résolution ne résonne pas vraiment avec ce que t'as réellement envie de faire. Ça peut être une bonne résolution comme aller à la salle de sport, mais si au fond de toi t'en as pas envie, tu ne vas jamais le tenir, c'est sûr. Et comment je sais quelle résolution est la bonne pour moi? Parce que c'est bien beau là tes conseils à la con, mais comment je sais? À chaque fois tu te contredis. Ben en vrai calme-toi parce que c'est vraiment pas compliqué. Là t'as juste à aller prendre un carnet et tu vas me noter 10 choses que tu veux réellement. Genre sur ce carnet tu peux marquer oui j'ai envie de faire du sport, oui j'ai envie de perdre 10 kilos, manger plus sainement, arrêter de fumer. Une fois que t'as marqué ces 10 choses, tu vas en entourer 3. Les 3 choses que t'as le plus envie de faire de ta vie, mais genre vraiment, dès que tu les vois, tu fais « je veux trop devenir ça », tu vois. Une fois que t'as trouvé ces 3 choses, raye toutes les autres. Comme ça, tu ne seras pas tenté de les réaliser. Et encore plus cruel, parmi ces 3 choses, choisis vraiment la chose qui te rend le plus heureux. Genre, lancer mon business sur l'année. Cette fois-ci, celui-là, tu vas l'entourer, tu vas prendre une autre feuille, et sur cette feuille, tu le marques en énorme. Et tu le colles juste en face de ton bureau, ou sur l'endroit où tu regardes le plus chez toi. Bien sûr, vérifie que cette résolution est vraiment smart. Comment on sait qu'une résolution est smart? Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement définie. Il faut que cette résolution elle soit vraiment spécifique, donc si je veux perdre 10 kilos, c'est spécifique, perdre 10 kilos, pas juste me remettre au sport, tu vois. C'est mesurable parce que c'est perdre 10 kilos, c'est atteignable et réalisable, tu vois, je sais que j'en suis capable, je sais que ces 10 kilos, je peux les perdre. Même si moi j'ai pas envie de perdre 10 kilos, j'ai plutôt envie de gagner 10 kilos. Et surtout, vu que c'est une résolution, ça c'est bien,
c'est temporellement défini, donc il faut que tu fasses ça avant la fin de l'année prochaine. Cette méthode SMART, elle est vraiment bien parce que ça donne des objectifs en termes de performance et pas juste des objectifs comme ça. Donc tu sais réellement où tu en es, tu vas pouvoir te fixer des petites marches parce que oui, si tu veux perdre 10 kilos d'un coup, ça va pas être possible. Tu te rends bien compte que la marche, elle est bien plus haute que toi. Donc fixe-toi des petites marches pour atteindre la grande marche et au fur et à mesure, à la fin de l'année 2024, tu seras très fier de toi parce que tu auras atteint ton objectif. Mais voilà, comme on l'a dit, les résolutions c'est dans une période vraiment pas cool, même si c'est le début de l'année. Est-ce qu'il faudrait vraiment attendre toute une année pour enfin se mettre à se bouger le cul? Donc est-ce qu'il faudrait prendre la résolution une bonne fois pour toutes de ne pas prendre de résolution au 1er janvier, mais d'en prendre les autres jours? Est-ce que les résolutions ce serait pas plus malsain qu'autre chose du coup? On va pas se mentir, même s'il y a tous ces côtés négatifs, on est tous heureux d'arriver à une nouvelle année pour enfin adopter de nouveaux comportements, changer, devenir meilleur et surtout prendre de bonnes résolutions. Car oui, si l'année change, pourquoi pas nous aussi. Donc le mot final de cette vidéo, ce sera applique tous les conseils précédemment vus et juste sois fier de toi à la fin d'année 2024. N'hésite pas à mettre quelle résolution tu vas appliquer en dessous dans la barre des commentaires. Deviens un goth en t'abonnant. Va voir cette vidéo parce que j'y ai vraiment passé du temps, pardon c'est ici, et qu'elle peut vraiment t'aider à trouver une nouvelle résolution pour 2024 et à ploucher.